Vous savez, la commission copie privée est composée de bénéficiaires de la rémunération pour copie privée, c'est-à-dire les auteurs, les artistes-interprètes, les producteurs et éditeurs, et des redevables de la copie privée, c'est-à-dire les commerçants et les consommateurs, qui sont représentés à travers leur association. À cela, il faut ajouter certaines institutions partie prenante de la copie privée, comme le ministère du Commerce, comme le ministère des Finances, représenté par la douane. Ces parties prenantes ont travaillé d'arrache-pied de longs mois durant dans un esprit très positif pour aboutir à un consensus. Le premier consensus a pris la forme d'une décision qui a été remise au ministre solennellement. Pour le moment, je ne peux pas entrer dans les détails parce qu'il y a une étape de validation avec le ministère des Finances. Je veux juste rappeler le principe de la rémunération pour copie privée. Elle vient combler un manque à gagner. Le manque à gagner que les auteurs, les artistes et les producteurs ont quand on copie leurs œuvres, leurs interprétations, quand on copie leurs œuvres, leurs interprétations et leur production. Vous savez, aujourd'hui, avec le numérique, c'est devenu très facile. Alors, je me réjouis du fait que les consommateurs aient un esprit patriotique, les associations de consommateurs, pour comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans la promotion de la culture. Que les commerçants fassent preuve d'esprit patriotique pour savoir qu'ils ont un rôle à jouer dans la promotion de la culture. Il n'était pas évident qu'on puisse tomber d'accord. Nous sommes tombés d'accord. Ça va être une manne financière ou tout simplement de l'argent de plus pour les bénéficiaires. Pour vous donner une idée, au Burkina, où la copie privée est appliquée depuis quand même quelques années, les redevances de copie privée sont supérieures aux redevances de droits d'auteur traditionnels. En Algérie, n'en parlons pas. Vous pouvez vérifier sur Internet. Ce sont des sommes faramineuses qui permettent de financer aussi des festivals, des actions de formation, etc., etc., etc. Donc je crois que permettre aux bénéficiaires du droit d'auteur et des droits voisins de gagner plus que ce qu'ils gagnaient habituellement, c'est un pas très important qui méritait d'être souligné et que nous sommes sur le point de franchir avec le partenariat avec les associations de consommateurs et de commerçants. Alors, la commission a travaillé depuis bientôt 3 ans. Mais pour le moment, disons 2 ans. 2 ans de travail intensif pour arriver à des consensus. D'abord sur le modèle choisi, sur le taux de perception, sur les objets à assujettir. Les modèles de copie privée, vous savez, c'est différent dans le monde. Certains se basent sur la capacité de stockage pour proposer des redevances. D'autres proposent des pourcentages, c'est le cas du Burkina. Et d'autres font un mix, tel que l'Algérie. Tantôt capacité de stockage, tantôt forfait par pourcentage. Il fallait que le Sénégal s'entende sur un modèle. Nous avons choisi le modèle basé sur un pourcentage, avec un taux dont je ne divulguerai pas le montant pour le moment, avant que nous rencontrions le ministre des Finances, mais jugé raisonnable. C'est pourquoi nous avons pu arriver à un consensus. Les discussions ont porté aussi sur les objets à assujettir. Vous savez, aujourd'hui, il y a une difficulté avec le cloud. Avec le cloud, aujourd'hui, théoriquement, vous pouvez avoir un appareil sans mémoire et pourtant stocker à travers cet appareil-là
tous vos fichiers à distance, que ce soit des fichiers de musique, des films et comme ça. Comment la question du cloud est en travail avec la copie privée? Grande question. Il y a des appareils aujourd'hui hybrides, des lunettes qui enregistrent, peut-être les vôtres, des montres qui enregistrent, des télévisions qui enregistrent, des fauteuils qui enregistrent. C'est des appareils hybrides. Nous n'avons pas attaqué tout de suite ces questions-là dans la décision. Nous les avons évoquées. Voilà, entre autres, le contenu des discussions que nous avons. Le modèle, le taux, les objets à assujettir et le mécanisme de mise en œuvre. Alors, la prochaine étape, c'est maintenant, voilà, l'effectivité, se mettre autour d'une table avec le ministère des Finances pour validation définitive. Cette redevance doit être perçue par les bénéficiaires comme un encouragement pour la recherche de la qualité des produits qu'ils vont nous offrir. Parce que nous nous disons qu'il y a des redevances qui sont perçues dans beaucoup de secteurs. Vous savez que quand vous recevez la facture d'eau, vous avez une redevance. Tout dernièrement, l'Agence de régulation des marchés, on a accepté une redevance sur la pomme de terre, sur la carotte et l'oignon. Mais en contrepartie, le consommateur doit recevoir un produit de qualité. Donc, je pense que les bénéficiaires le comprendront dans ce sens-là. Nous avons abouti à un consensus, un travail consensuel. Aziz n'a pas voulu dévoiler parce qu'il y a d'autres acteurs qu'on doit recevoir, mais j'ose dire que le taux qu'on a appliqué au Sénégal, si on regarde nos voisins comme le Burkina, nous avions eu 5 fois de plus au niveau du Burkina. Ça veut dire que il faut le comprendre et que les commerçants n'en profitent pas pour aller au-delà du taux qui est fixé au niveau de la redevance. Je crois que c'est important. Vu qu'il y avait les commerçants dans le travail, dans tout le processus, nous osons espérer, comme dans d'autres secteurs, qu'on aboutit à un prix où le consommateur ne le sentirait pas au finish. Et conséquemment, nous ayons des produits de qualité venant de nos bénéficiaires. C'est le sens de la copie privée. C'est le sens que nous donnons au travail qu'on a fourni et que nous pensons que ça va être mis en œuvre très bientôt. Parce que les bénéficiaires en ont besoin. Nous aussi, en tant que consommateurs, nous en avons besoin.